Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Éloge et salut à son messager, Mohammed. Nous allons voir trois noms dont le sens est proche. Al-Wakil, Al-Mawla et Al-Wali. Al-Wakil, c'est celui qui se porte garant de la bonne gestion des affaires de ses créatures. Grâce à sa science, son pouvoir d'agir, sa grande maîtrise et sa sagesse, par lesquelles il prend soin de tout ce qu'on lui confie. Al-Wakil garantit l'assurance à toute personne qui lui délègue ses projets. Al-Mawla, c'est celui qui s'occupe de tout. Cet univers est entièrement sa propriété privée. Allah, Al-Mawla, l'administre comme il veut et ne partage cette gestion avec personne. Allah est particulièrement l'allié des croyants qui font des efforts pour lui obéir, il les aime, il les protège et il leur facilite la voie qui aboutit au paradis. Al-Wali, c'est-à-dire qu'Allah garantit la bonne marche de cet univers dont il a fixé les lois universelles. Allah, Al-Wali, administre les affaires de ce monde conformément à sa science et à sa sagesse. Allah est particulièrement wali, c'est-à-dire l'allié des croyants qui font des efforts pour lui obéir. Il les aime et les aide. Il leur facilite la réussite. Il leur accorde la victoire sur leurs ennemis. Donc le nom Al-Wali tourne autour de l'alliance. Donc Allah se fait l'allié et se charge de ses créatures de deux manières. La première est générale, c'est-à-dire qu'il administre, qu'il gère, qu'il s'occupe de tout ce qui existe et qu'il prédétermine à leur sujet tout ce qu'il veut qu'il leur arrive. Le bien comme le mal, l'utile comme le nuisible. Cela signifie également attribuer au Très-Haut tous les attributs de la royauté. La deuxième forme d'alliance, al-walaya ou at-tawalli, est plus particulière et c'est celle qui revient le plus souvent dans le Coran et dans les hadiths. Comme dans les versets suivants, par exemple, où Allah dit Allahu waliyyul ladhina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Allah dit également fa'lamu anna Allah mawlakum. Sachez qu'Allah est votre maître. Mawla. Allah dit également ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. Ceci parce qu'Allah est le protecteur des croyants. وأن الكافرين لا مولى لهم. Tandis que les mécréants, eux, n'ont aucun protecteur, aucun mawla, aucun wali. Cette alliance spécifique implique que le Seigneur prend délicatement soin de ses esclaves croyants, qu'il les entretient d'une manière plus particulière, si bien qu'ils deviennent dignes de gagner la proximité d'Allah et son voisinage également dans les paradis du délice. Ainsi, Allah, Al-Wali, les aide ses alliés à adopter la foi en lui et en ses prophètes. Ensuite, il alimente cette foi, il la développe dans leur cœur, il leur facilite la voie la plus facile, il leur épargne la plus compliquée, il leur pardonne dans l'au-delà et ici-bas, il les protège et les entoure de nombreux soins, il leur évite aussi de tomber dans le péché, même lorsque sous l'influence d'un ego mauvais conseiller, ils commettent ce péché, Allah les aide à se repentir sincèrement. Ainsi donc, ceux qui font d'Allah leur allié, wali, maula, ces gens bénéficient d'une alliance protectrice
encore plus particulière de la part d'Allah, qui les intègre à l'élite parmi ses créatures grâce aux moyens par lesquels il leur donne accès à d'innombrables avantages. Allah a dit « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun » En vérité, les alliés d'Allah n'ont nulle crainte à avoir et ils ne seront point affligés, attristés. Qui sont-ils? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui croient et qui se prémunissent en s'écartant de ceux qui met Allah en colère. Il y a pour eux une bonne nouvelle. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Il y a pour eux une bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Ainsi donc, Allah nous révèle dans ces versets comment ces esclaves ont réussi à bénéficier de cette alliance divine. Il s'agit en fait de la foi et de la piété qu'ils ont concrétisées. Allah nous apprend également quels sont les importants avantages que ces gens, ces alliés, ont tirés du fait d'être justement les alliés d'Allah. Il s'agit de la sécurité totale grâce à laquelle il n'y a plus aucune crainte ni tristesse. Il s'agit également de la bonne nouvelle qu'ils reçoivent sur terre, qu'ils reconnaissent à travers la délicatesse des soins dont ils font l'objet, ainsi que l'aide qu'ils ressentent lorsqu'il s'agit de faire le bien, ou de la protection qui les empêche de pécher. Ces alliés voient également cette bonne nouvelle à travers la bonne réputation dont ils jouissent auprès d'autrui, à travers les rêves favorables qu'ils font ou que d'autres personnes font à leur sujet. Et cette bonne nouvelle leur est également faite au moment de mourir dans leur tombe et lors du jour dernier. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah. Éloge et salut à son messager Mohammed. Je vous propose de voir maintenant 5 noms d'Allah au sens proche. Ces noms sont Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Ghalib et Al-Qahir. Al-Qahir signifie qu'Allah domine tout par sa force et son pouvoir. Toutes les créatures sont soumises à ses lois et ne peuvent s'opposer à sa volonté générale. Personne ne peut imposer quoi que ce soit à Allah. Tandis que lui, Al-Qahir, applique ses décisions sages et justes sans que personne ne puisse rien y changer. Quand Allah veut une chose, elle a lieu. S'il ne veut pas qu'elle soit, elle ne pourra jamais exister. Allah est également Al-Ghalib, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut et cela se réalise inéluctablement. Rien ne peut l'en empêcher. Personne ne peut s'opposer à ses décrets universels. Il est le vainqueur et ceux qui se soumettent à lui ont la victoire et ses ennemis sont les vaincus. Allah est Al-Qadir, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir d'action illimité. Pour qu'une chose existe, il suffit à Allah de lui ordonner d'être. Par sa faculté d'agir, il a tout créé et il fera revivre les morts pour les juger. Par son pouvoir d'action, il gère la vie des créatures et il les amène à suivre la voie qu'il leur a tracée. Dans un sens proche, il y a également le nom Al-Qadir, c'est-à-dire qu'Allah est omnipotent. Il peut accomplir tout ce qu'il veut, comme il veut. Par son pouvoir, Allah crée et recrée. Réaliser ce qu'il veut ne lui cause aucun effort.
Personne ne peut s'opposer à son pouvoir. Et Allah, Al-Qadir et Al-Qadir, met à exécution ses décrets quand il le veut. Allah est également Al-Muqtadir. Il a donc la faculté d'agir, il fait absolument ce qu'il veut. Par son pouvoir d'action, il définit les actes des créatures et les soumet aux décisions qu'il prend à leur sujet, sans que personne ne puisse s'y opposer. Allah est fa'alun lima yurid, il fait absolument ce qu'il veut. Cela montre bien que sa force est parfaite et que sa capacité d'action se réalise. Rien ne lui résiste, personne ne s'oppose à lui. Allah n'a aucun assistant, personne ne l'aide, personne ne lui prête main forte. Quel que soit l'acte à accomplir, il n'en a pas besoin. Lorsqu'il veut qu'une chose soit, il suffit à Allah de lui dire « kun » soit, et cette chose est. Cependant, Allah veut uniquement ce qu'implique sa parfaite sagesse et ses qualités louables. Tous ses actes découlent de sa parfaite sagesse. Allah a donc l'attribut de la perfection pour ces deux raisons, du fait que sa force soit parfaite et que sa volonté se réalise. Les créatures sont toutes subordonnées à son vouloir, al-mashi'a, et à sa volonté. L'autre raison est sa parfaite sagesse. Toutes les paroles et tous les actes provenant d'Allah sont sages. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Mon Seigneur, assurément, est sur un droit chemin, c'est-à-dire pour ce qui est de ses paroles et de ses actes. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, éloge et salut à son messager Muhammad. On continue la série au sujet des noms d'Allah. Voyons le nom Ash-Shafi, qui signifie qu'Allah est celui qui guérit tout malade. Allah soigne les maux du cœur, tels que les confusions, les doutes, les jalousies, les rancœurs. Allah Ash-Shafi soigne également les maux du corps, les pathologies et autres handicaps. Personne d'autre que lui ne peut guérir autrui. C'est également grâce à lui que les remèdes et les médicaments sont efficaces. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, éloge et salut à son messager Muhammad. On continue la série au sujet des noms d'Allah. Voyons maintenant le nom Ar-Raqib. Ar-Raqib signifie qu'Allah surveille tout et sait parfaitement les intentions de chacun. C'est Allah qui protège ses créatures et qui veille à la bonne marche de cet univers. C'est lui, Ar-Raqib, qui fournit à chaque créature ses besoins particuliers. C'est lui qui retient chaque acte, chaque mouvement. Et donc Allah, Ar-Raqib, sait parfaitement ce qu'abritent nos cœurs. Il connaît tous les secrets, tout ce qui se cache dans l'univers. Allah, Ar-Raqib, surveille constamment les actes de ses esclaves. Il recense, il cerne absolument tout. Rien, aussi minuscule soit-il, ne saurait lui échapper. Il connaît les intentions, bonnes ou vicieuses, enfouies dans les consciences. Adorer Allah conformément à ce nom, Ar-Raqib, permet d'atteindre un degré qui surpasse tous les autres. Ce degré consiste à avoir conscience qu'Allah nous surveille, ce qu'on appelle Al-Muraqabah. Cette conscience régit tous les mouvements de la vie du croyant. En effet, celui qui a continuellement conscience qu'Allah surveille ses mouvements, ceux de son cœur, de ses membres, ainsi que ses mots secrets ou à voix haute, cela donnera forcément naissance à ce majestueux degré qu'est Al-Muraqabah. C'est là une des plus grandes subtilités auxquelles la connaissance d'Allah donne accès. Remarquez les fruits et les énormes avantages de ce degré et voyez comme il assainit la situation de l'intérieur comme de l'extérieur. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, éloge et salut à son messager Muhammad. On continue la série au sujet des noms d'Allah. Voyons maintenant les noms Al-Hayy, Al-Qayyum, qu'on retrouve souvent ensemble, ainsi que Al-Warith, Al-Basit, qui va de pair avec Al-Qabid. Donc Allah est Al-Hayy, c'est lui dont la vie est parfaite. Cette vie parfaite signifie qu'Allah Al-Hayy a toutes les qualités du vivant, telles que la vue, l'ouïe, le savoir, la volonté, etc. Mais sa vie est incomparable à la nôtre, bien sûr. Sa vie n'a aucun défaut, ne souffre d'aucune faiblesse. Allah a toujours été vivant et il le sera toujours. Sa vie n'est pas précédée par le néant, contrairement à la nôtre. La vie d'Allah, elle, ne sera pas interrompue par la mort, tout comme elle n'est pas diminuée par la fatigue ou le sommeil. Allah est également Al-Qayyum, c'est-à-dire que Allah permet à tout être vivant d'exister, alors qu'Allah, lui, n'a besoin de personne. C'est grâce à lui, Al-Qayyum, que ce monde fonctionne. Allah a toutes les qualités de force, de savoir, de sagesse, qui permettent à chaque être vivant de continuer à vivre. Tout dépend d'Allah. Sans lui, Al-Qayyum, rien ne pourrait avoir lieu. Allah est également Al-Warith, c'est-à-dire qu'il sera toujours en vie lorsque toute la création s'éteindra. À part Allah, tout est temporaire. Tout être vivant est mortel, sauf le Créateur qui, lui, ne meurt jamais. C'est vers lui que tout se destine, les gens laisseront tout derrière eux, tout héritier et son héritage seront hérités par Allah. Allah est également Al-Basit et Al-Qabid. Ces deux noms sont liés. Allah est Al-Basit et Al-Qabid, c'est-à-dire qu'il récupère les âmes et restreint les ressources, tout comme il donne en abondance et dilate les cœurs. Tout cela est réalisé selon sa sagesse et sa miséricorde. Également, les prix du marché dépendent entièrement de lui en réalité. Personne ne peut faire obstacle à ses dons, personne ne peut accorder ce qu'il a refusé. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, éloge et salut à son messager Muhammad. On continue la série au sujet des noms d'Allah. Voyons maintenant le nom Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, vous reconnaîtrez la même racine que le mot Ad-Din dans l'expression Yawmuddin ou Maliki Yawmiddin. Et cela a donc un lien avec la notion de rétribution, rétribuer, c'est-à-dire récompenser ou punir. Et donc Ad-Dayyan signifie celui qui jugera les gens et donnera à chacun sa récompense ou sa punition. Allah, Ad-Dayyan, réunira l'humanité lors d'un jour qui ne fait aucun doute, le jour de Ad-Din. Ad-Din ici signifie donc la récompense ou la punition et pas la religion. Et donc Allah, Ad-Dayyan, recomposera les éléments des corps éparpillés et il redonnera vie aux morts. Allah a recensé minutieusement leurs actes et rendra l'impartial justice. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, éloge et salut à son messager Muhammad. On continue la série au sujet des noms d'Allah. Voyons maintenant deux noms. Al-Hayy et
As-Sittir, Al-Hayy, de la même racine que Al-Haya, qui signifie la pudeur, et As-Sittir, de As-Sitr, qui signifie cacher, dissimuler. Et donc Allah est Al-Hayy, c'est lui qui a pour qualité la pudeur. Celle-ci va de pair avec sa bonté et sa générosité. Allah, Al-Hayy, ne laisse pas ses esclaves lever les mains vers lui sans exaucer leurs vœux. Il ne divulgue pas les défauts des gens. Cette pudeur d'Allah est un attribut de perfection. Cette pudeur convient à sa majesté et à sa grandeur. Elle est différente de la pudeur éprouvée par les créatures faibles et imparfaites. As-Sittir signifie celui qui dissimule les défauts de ces créatures. Il ne les divulgue pas au grand jour. C'est de la part d'Allah une énorme indulgence. Alors que les gens lui désobéissent, il laisse leurs nombreux délits inconnus du public. Allah n'aime pas que les gens exposent leurs péchés au grand jour. Allah, As-Sittir, déteste également que leur nudité soit dévoilée. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, éloge et salut à son messager Muhammad. On continue la série au sujet des noms d'Allah. Voyons maintenant les noms Ash-Shakir, Ash-Shakur, Al-Akram et Dhul Jalali wal Ikram. Allah est Ash-Shakir, c'est-à-dire qu'il récompense les plus minimes actions et il pardonne les innombrables péchés. C'est lui, Ash-Shakir, qui a multiplié les actes qui lui sont purement voués. C'est lui qui est reconnaissant envers les reconnaissants. C'est lui, Ash-Shakir, qui mentionne ceux qui le mentionnent. Il se rapproche plus encore des gens qui se rapprochent de lui. Dans un sens proche, il y a le nom Ash-Shakur, c'est-à-dire qu'Allah récompense ses esclaves de la meilleure des manières. Aucun de leurs actes n'est laissé en vain, aussi minimes soient ces actes. Allah, Ash-Shakur, rétribue même les mécréants ici-bas pour leur bonté envers autrui. Il multiplie la récompense des croyants et il compense généreusement leurs sacrifices. Le hadith sahih, authentique, nous apprend que personne, face aux insultes qu'il entend, n'est plus patient qu'Allah. Les gens disent qu'il a un fils, et pourtant il continue à leur épargner les malheurs et à prendre soin d'eux. Fin du hadith. Donc la patience d'Allah envers les pécheurs et envers ceux qui lui font la guerre se manifeste malgré sa force et son entière capacité d'agir. C'est la patience parfaite. En effet, les esclaves d'Allah, Shakir et Shakur, ces esclaves s'attirent la haine d'Allah en lui désobéissant, alors qu'ils ne peuvent se passer de lui, tandis que lui s'attire leur amour en étant généreux, alors que lui se dispense complètement d'eux. Le Très-Haut, Allah, est indulgent avec eux et dissimule leurs nombreuses fautes. Les gens ne cessent de dépasser les bornes, or cela ne fait qu'accroître la mansuétude et la générosité d'Allah, Ash-Shakur, Ash-Shakir. Ainsi, combien de personnes furent injustes envers elles-mêmes en commettant des péchés. Pourtant, Allah les couvrait de sa mansuétude, puis lorsqu'ils se repentent et vouent leurs êtres à Allah, il les traite comme s'ils n'avaient jamais rien commis, ce qui montre la perfection de sa mansuétude et de sa patience. De surcroît, Allah est reconnaissant, Shakur, envers ses esclaves, il pardonne de nombreux écarts et accepte les actes, aussi insignifiants soient-ils. Lorsque l'esclave accomplit des actes purement voués à Allah, il multiplie les actes qui sont peu nombreux et il amplifie ceux qui sont peu importants. Également, ses esclaves surmontent quelques difficultés pour Allah et il est reconnaissant. Il les aide
et reste avec eux, si bien que la difficulté se dissipe et le repos vient détrôner la fatigue. Al-Akram signifie que Allah a les plus belles qualités. Personne ne peut rivaliser avec sa bonté et sa générosité. Quoi que l'on fasse, on ne pourra jamais atteindre son degré de bienfaisance. Allah donne à l'ensemble de ses créatures sans rien attendre d'elles en contrepartie. Allah est Dhul Jalali wal Ikram, c'est-à-dire que il est immense, éminent, qu'il fait don de largesse et de toute forme de miséricorde et de bonté à l'ensemble de sa création, et plus particulièrement envers ses alliés, qu'il aime et protège. Eux-mêmes, ses alliés, ressentent envers Allah un profond respect et un amour intense, car ils connaissent ses qualités majestueuses. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, éloge et salut à son messager Muhammad. On continue la série au sujet des noms d'Allah. Voyons le nom At-Tayyib. Il signifie qu'Allah est pur et qu'il est exempt de tout défaut. La pure perfection distingue Allah dans son être, ses noms, ses attributs et ses actes. Seuls les purs peuvent approcher Allah, le pur. Seules les pures paroles et les pures actions peuvent monter vers lui. Allah, At-Tayyib, n'accepte que ce qui est pur, Tayyib. Seules les adorations purement vouées à lui sont valides. Sa religion est pure. Et c'est parce que les croyants sont purs qu'ils ont accès au paradis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, éloge et salut à son messager Muhammad. On clôture cette série par le nom Al-Muta'al, qui a un lien avec des noms déjà vus, tels que Al-A'la et Al-Ali. Allah est Al-Muta'al, c'est-à-dire qu'il est réellement au-dessus de ses créatures. Il les domine et il les soumet à ses lois. Les cœurs des croyants sont pleins de respect et d'humilité envers leur Créateur qui leur est supérieur. Ils savent qu'Allah est au-dessus de tout défaut, tout comme il est au-dessus de son trône, et qu'Allah est loin d'avoir un semblable qui mériterait d'être adoré avec lui. Wallahu a'lam.